Eh bien, chef, c'est à vous de me poser des questions. Alors, bon, donc en ce qui concerne le décryptage, il y a, bon, là tu... Les 4 phrases que l'on connaît. D'abord, il y a effectivement, oui, alors il faut prendre dans le sens, c'est-à-dire que d'abord il faut marquer les phrases, c'est-à-dire bergère pas de tentation que Poussin Tinier garde la clé, Poussin Tinier on sait. Alors il y a Pax 681. Oui, d'abord, oui, Alors, si on commence à passer, 681, oui, d'accord. C'est pas du tout 681, à mon avis, c'est Pax. Alors, ça indique, ça authentifie le tableau de Poussin. Comme on a vu comme on n'a pas encore vu, mais le ténier, il est bien ciblé. Oui. Hein, il faut donc que le Poussin soit aussi ciblé. Donc, comme on ne parle que d'une bergère, il n'y a aucun tableau de Poussin avec le titre de bergère. Par contre, il y en a une dizaine avec qui s'appelle l'adoration des bergers, qui sont soit dans des collections particulières ou alors dans des musées européens. Alors, donc, Pax P1X, c'est plutôt, je pense, un moyen jouant sur les mots pour nous indiquer le tableau de Poussin. Alors, Pax, il faut le mettre en relation avec APX, qui est en lettres grecques. C'est les 3 premières lettres de Arcadia, c'est ARC, ça fait APX, donc on retrouve les mêmes lettres. Et donc, 681, il faudrait plutôt le mettre 6, 8 et 1, qui font 15. Et si nous additionnons le A, le delta, le I et le A de Arcadia, on obtient aussi 15. Donc je pense que c'est un moyen mnémotechnique simplement pour nous dire que la bergère de Poussin, c'est bien Etienne Arcadia qui prouve bien que cette dalle était avec les parchemins. Je ne peux pas vous dire la date à laquelle ça a été fait, mais j'ai de plus en plus, je crois de plus en plus que ça faisait partie d'un dossier. Il y avait au moins les 2 dalles et les 2 parchemins ensemble. Ouais, ça d'accord. Parce qu'elles sont vraiment, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Ouais, elles sont indissociables. Ouais. Sur plusieurs points. Ouais. D'ailleurs. Donc je ne vois pas cachant les 4 trucs dans un pilier. Ça, il y a l'autre phrase, c'est par la croix et ce cheval de Dieu. J'achève ce démon de gardien à midi. C'est-à-dire par la croix, c'est-à-dire l'intersection Gardot-Bugarache et l'horizontale du centre. Ouais. Par la croix, donc, et ce cheval, et ce Val-Dieu. Hein, on peut, donc c'est le compas que l'on met sur le carnot, mais qui passe par le Val-Dieu. Et là, il y a un jeu de mots avec le Val-Dieu et cheval de Dieu. Ce Val-Dieu. Ouais. Voilà. On fait donc le cercle et on achève le démon de gardien à midi. C'est-à-dire qu'à la fin de la médiatrice, nous avons exactement 12 km si l'on part de la tour Magdala. On achève on est à la fin du circuit. On achève le circuit lorsque nous sommes à la jonction de la médiatrice et du cercle. Oui, mais comme on a vu, c'est justement un truc surajouté, justement. C'est un truc qui n'est pas dans le dessin, mais c'est une vérification, c'est une sorte de preuve. Voilà. Le parchemin nous donne une preuve. Il dit si votre dessin est juste, le gardien de midi, le gardien de démon se trouve à midi. Voilà. C'est-à-dire 12 km de quelque chose. Oui, voilà. Okay. Ouais. Oui, c'est vrai que ça, on ne peut pas dater, finalement, on ne peut pas le dater. Ils sont indissociables, mais c'est vrai que c'est difficile à... Ah oui, c'est une technique complètement différente, c'est quand même 2 techniques bien différentes, quand même, entre l'épitaphe de la marquise et celle-là. Ah oui, mais là, c'est un dessin, et l'autre, c'est un renseignement sur un lieu localisé. Ouais. C'est d'ailleurs, c'est pareil, pour les bergers d'Arcadie, c'est plutôt le dessin,
enfin, c'est un schéma complet parce qu'il y a aussi des éléments locaux. Mais alors côté nier, c'est que l'endroit local proprement dit. Donc il y a une certaine suite qu'on retrouve là-dedans. Ça c'est le dessin. La dalle rédisse, c'est le dessin. La CIJ noble, bon, c'est plutôt l'endroit local, oui, comme on l'a expliqué. Voilà. Donc, c'est plutôt le dessin. Voilà. Alors on a expliqué. Donc après ça, il faut Jesu Medela Munerum, les fameuses quatre phrases. Bon, c'est une énigme dans le cas où seule la première phrase, il y a des accents partout, ce qui ne devrait pas être là, puisque je crois que j'ai le truc ici. Ce sont des phrases qui sont vraiment répertoriées dans le truc en Marie-Madeleine. On voit bien, par exemple, que Jésus, il n'y a pas d'accent. Oui, il n'y a pas d'accent, oui. Medela, il y en a un. Oui. Et Vulnérum, c'est sur le U, c'est pas sur le pas sur le E. Oui. Voilà. Donc c'est fait il y a une anomalie. Voilà. Et là, c'est encore un moyen mnémotechnique, c'est-à-dire que Jésus, il faut le transformer sur l'alphabet français, ça fait donc 55. Or, 55, c'est, comme on l'a dit sur le dessin, c'est la soustraction entre le donjon d'Arc qui fait 157 et le Pec de Bégarache qui fait 102. Donc 157 moins 102, ça fait 55. On a Jésus. Après, si on prend Medela fait 40. Or, 40, c'est quoi? C'est la soustraction entre le Pec de Bégarache qui fait donc 102 et le Cardou qui fait 62. Donc ça donne 40. Enfin, vous avez Vulnérou qui fait 126 et la fontaine salée, là où la médiatrice, là où on garde le gardien de démons, qui fait 126. Donc, si vous voulez, Jésus Medela, ça situe les trois principaux points, c'est-à-dire le Bugarache, le Cardou et le donjon d'Arc. Enfin, Vulnérou signifie la fontaine salée, c'est le quatrième point. Donc, c'est un embryon de dessin et qui va après arriver au fameux Ad Génézaret, qui n'est pas pris en compte. Oui, dans les 128 lettres. Oui. Ad Génézaret, c'est-à-dire dans les. Ça signifiait le lac de Tibériade. Et le lac de Tibériade avait un surnom, l'œil de Dieu. Or, l'œil de Dieu, bon, ça représente un œil dans un visage. Notre montagne est un visage, et là, il y a exactement un œil aussi. Voilà, donc ça vous met directement sur la montagne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a NA et NOIS. Certains ont dû voir Sion, c'est très bien. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un ensemble de 6 lettres. Or, depuis qu'on voit les éléments, il y a toujours on doit toujours diviser le sommet en 6. Voilà, nous sommes ici, nous avons ici 674, nous sommes au sommet. Là, c'est l'angle, et l'œil est environ à 640 mètres environ, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et l'œil, il est directement au-dessous de l'angle. Voilà, donc, comme il faut diviser le sommet en 6, donc ça fait, en tout, ça fait donc 84 mètres, depuis le sommet jusqu'à l'angle. Donc sur en 6, donc voilà. Donc pour refaire, si tu veux l'ensemble, oui. Tu as donc 29 et 28, ça fait donc 57, 71 et 72 pour arriver au truc. Or, si nous partons du sommet, 14, 28, 42, 56, 70, on arrive à 70. Là, il y a 14 devant là, et nous faisons 2. Donc, nous avons 72 mètres pour partir du sommet et pour arriver à notre truc. Alors, on part du sommet. 14, 28, 42, 56, 70. Et tu pars du sommet parce qu'il te le dit. Hein. On part du sommet parce que si tu remets ça, le S, il est complètement à droite. Or, le sommet est S, oui, d'accord, oui. Voilà.
Et enfin, sur ça, il y a d'autres variantes qui peuvent s'expliquer. Par exemple, que Sion, c'est en sens cosmique du terme le symbole de la colline, d'une moyenne colline. Ah oui, oui, là, Ça veut dire que N, alors que le sommet de la colline, il faut calculer 14, et puis que là, il faut évidemment enfin, ça va, ça m'a l'air pas mal, bien que ça ne me paraît pas la méthode la plus fiable. Pour moi, la méthode la plus fiable, c'est de partir de l'angle, oui, de faire 14 et de faire 2, il y a une tandis qu'on ne connaît pas, il n'y a pas de repère géodésique pour indiquer le sommet. Ok, mais là, tu n'as pas de méthode pour arriver à 14, à part ce que dit Boudet. Ah oui, mais là, tu pars quand même sur une hypothèse, malgré tout, avec le Boudet. Parce que c'est pas une hypothèse, c'est quand même, c'est vérifié sur 3 pages, on te dit bien... Oui, d'accord, mais enfin, ça reste quand même... oui, enfin, d'accord, mais ça reste... Moi, je préfère plutôt Boudet que ça. Ça, je fais une hypothèse, moi. Hein. Bon. Une hypothèse qui est sur 2 choses. L'hypothèse, c'est que ça a 6 lettres et qu'on nous serait qu'il faut diviser le sommet en 6. Voilà, d'accord. Donc le chiffre 6. Et de l'autre cas, que si on part notamment du sommet, le sommet est à l'extrême droite, le S comme sommet est à l'extrême droite. Si on calcule l'ensemble des lettres, ça s'aperçoit que ça fait 72, autant les lettres horizontales que verticales. D'accord. Oui, d'accord, ok. Oui. Et le A renversé étant vouloir dire qu'il faut s'enfoncer, qu'il faut creuser, qu'il faut dans le bas. Voilà. Et enfin, je ne suis pas tout à fait sûr pour mais ça. Les 2 mètres Les 2 mètres sont là. Voilà, à peu près. Au bout de 2 mètres, tu as le truc. Puisque Boudet, il dit bien 14 mètres horizontales, 2 mètres verticales. Oui, d'accord. J'essaye de repérer ce qui pourrait coller avec ça. Seulement, je te dis, c'est pas le plus sûr moyen d'arriver au bout. Ça, par contre, c'est beaucoup plus fiable. De l'angle 14 et 2. Oui, généralement, c'est mieux de partir d'une distance plus courte. Et tu tombes sur la muraille. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bien sûr, ça paraît plus logique de partir c'est beaucoup plus facile. D'un endroit qui est plus... Mais 674, tu ne le connais pas l'endroit. C'est là, c'est à 2 mètres. Ouais. Bon, peut-être que je me gourre pour ça. Mais là, il part dans l'absolu, là. Ou alors, je te dis si bien, ça c'est la colline. N, du sommet de la colline, tu fais 14, et à ce moment-là, tu vas en bas. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça, c'est le Sion. Enfin, Sion, à l'envers. c'est le symbole de la colline. Oui, mais là, il est à l'envers aussi, le mot. C'est ça le truc, c'est qu'il est à l'envers. Et si tu le retournes, ça ne t'apporte rien. Ben, si tu retournes, toutes les lettres sont pareilles, sauf le A qui est à l'envers. Eh bien oui, ça ne t'apporte rien. Non. Moi, je ne vois pas qu'il ait pu mettre Sion à l'envers, hein, sans raison. Ouais. Enfin, je te dis, sur ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Hein. Voilà. Bon. C'est basé sur le nombre de lettres. Autant le premier parchemin est différent parce qu'il y a un code, autant celui-là, les fautes n'ont pas d'importance dans la mesure où tu n'augmentes pas, où tu ne diminues pas le nombre de lettres. Une lettre peut être remplacée par une autre, c'est moins grave. Oui. Tu comprends? Oui, voilà. C'est moins grave. Quoique, il faut quand même... Par exemple, là j'ai marqué en rouge, tu vois, j'ai marqué en rouge tout ce qui était superflu par rapport au codex de Bézaï. Oui, tout ce qui n'était pas conforme. Tout ce qui était superflu, c'est-à-dire ce qu'on avait ajouté. Ouais. On a ajouté le M, on a ajouté une lettre là, on a ajouté les 3 croix évidemment. Tu vois, il a mis Illyris. Donc il a mis une lettre en plus. Parce que si tu comptes Illus 1, 2, 3, 4, 5, 6, là tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc comme je t'ai dit, l'important c'est pas les fautes, l'important c'est de savoir s'il augmente les lettres ou il les diminue. Oui, d'accord. Tu as Uxio qui est en trop, tu as Redis Bless et tu as le PS. Ouais. Voilà.
Par contre, le copiste, il a copié trop vite et il a diminué une lettre. C'est ce mot-là. E-S-U-R-I-I-T, alors que là, il a mis S-U-R-U-T. Donc, il a ramené les deux. Alors, avant de faire ça, quel est le grand truc? C'est de nous dire que le Prado, secondo primo, comme je les ai dit que Maître Salvasus, c'est le premier second. C'est vachement important. Ça, ah oui, c'est vrai, les mecs qui ont dû lire ça. Ah, le premier second, le second premier, alors il est dans les champs, il donne du blé à l'autre, non, il passe devant lui, enfin, c'est vraiment bien. Avec ça, on est charmé. Alors, donc celui qui connaît le tableau, tu vois, ça oui, en fait, ça m'a simplement signifié que les premières lettres seront les dernières. Oui, mais l'important c'est que le A, il soit entre les deux. Oui, d'accord, oui, mais tu as le PR qui est après. Voilà, donc tu as voilà. Tu as le A qui est en haut, donc, et le DO. Le PR, donc, PRDO et le A, Prado. Oui. Pareil pour NT, hop, tu fais TN. T étant la première lettre de tentation, N étant la dernière. Oui, d'accord. Oui, ça, bien sûr, ça. Oui. Bon, moi j'avais lu ça comme ténier, mais enfin bon, tentation, oui, oui, non, mais la dernière, oui, d'accord, oui. Au Prado, il n'y a pas ténier, au Prado, il y avait trois tentations. C'est exact. Hein? Alors évidemment, nous savons que c'est la troisième qui est importante. Alors, donc à chaque fois il inverse. Voilà ce que ça donne, tu vois. Donc, les lettres, voilà, entre A, Do, PR, tu as 24. Et en plus, elles sont bien mises puisque tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu vois, c'est bien. On voit bien que c'est bien tanké de manière ou l'autre. Alors, tu as 24, 46 jusqu'au NT, 41 entre le NT et 28 avec le troisième NT, ce qui te fait 139. Je te rappelle que la montagne fait 139. Là, il y a 46 ensuite. 46, 41, 28. Jusqu'au troisième NT, car c'est le troisième NT qui nous intéresse. Le truc, ça fait 407 lettres, tu vois, on arrive à 428. Oui, mais il a rajouté des croix. Eh ben, il fallait que ça fasse le multiple de 139. Oui. Oui, bon, là c'était assez facile, et puis bon, après il a fait des découpages qu'il a voulu, oui, d'accord. Et surtout, si tu veux, en partant du Codex Pésae, voilà comment étaient avant les remèdes pour que ça se fasse dessous et des... Oui, après, oui, bien sûr. Oui, voilà. Mais... Et alors, une fois que le dessin est fait là-dedans, tu vois, on parle de NT, la preuve c'est que notre point qui est là, notre point il est là. Oui, alors le dessin, alors donc tu le pars. Donc le dessin c'est de suivre les croix. Voilà. Tu suis les croix, tu fais ton triangle en passant par les croix. Ah oui, d'accord. Tu vas jusque là, puis après tu fais ton cercle. Oui, donc il n'y a pas vraiment de méthode. Non. Oui. C'est très facile. Et alors tu t'aperçois que le point qui est là est également entre un N et un T. Tu vois. Donc ce qui te prouve qu'il parlait bien de la même chose. Donc ça te fait un truc complet, quoi. C'est pour ça que je t'avais dit que, comme il disait où était le ténier, que rien n'est laissé au hasard. Je m'en doutais de ça, parce que je te dis, bon, nous, ça nous paraît évident, les bergers, mais à l'époque, si t'as rien, qui te dit que c'est les bergers avant 67, qui te dit que c'est les bergers, ça peut être l'adoration des bergers. Tu ne peux pas savoir ce que c'est, oui, bien sûr. Niveau de boulet. Ah oui, alors on peut faire la carte peut-être si tu as un moment. Oui, voilà la carte. Ah oui, voilà, ça c'est la carte. Oui. Donc là, si tu veux, tu as le truc en l'air et tu vois comme si ta main faisait. Voilà, ta main faisait ça. Mais elle n'est pas à l'envers malgré tout, elle est à l'endroit. La carte. J'avais pensé à un moment donné que le bocal il était à l'envers. Non, mais non, c'est à l'endroit et c'est le parchemin qui est renversé. Hein. Parchemin. Ah oui. La figure est à l'envers. C'est comme ça qu'il devrait. D'accord, oui. Pour voir sur la carte, c'est comme ça qu'il devrait être.
Oui, ben, Il n'est pas relevé la tête vers le haut. non, mais Bon, déjà, voilà. il est déjà d'une position différente Oui, entre le voilà. poussin. Alors que lui, Et sur la carte, il est différent. que la carte, elle est bien comme ça. Tu vois? La carte n'est pas vers le haut. Alors, Là, on voit bien que. Alors, cette carte-là, je ne suis pas parti comme ça. J'ai essayé de calquer ce que j'avais fait sur la carte d'état-major. oui, Tu comprends? d'accord. Bon. Non, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de justement de. Parce que j'avais fait le dessin sur la carte d'état-major. J'ai dit, il doit y avoir le même dessin. Donc, tu comprends pas ce que je veux te dire. Non, c'est le déclic que je cherche à comprendre. La carte d'état-major que Oui, j'ai fait, oui. j'ai dit, il doit y avoir le même dessin sur cette carte-là. D'accord, oui. Bon, ben voilà. Donc, j'ai commencé à travailler sur ça. Je me suis aperçu de plusieurs choses. D'abord, je me suis aperçu que le dessin ne tiendrait pas sur la carte, que c'était un dessin qui serait beaucoup plus, qui sortirait de la carte. Bah, logiquement, oui, bien Voilà. sûr. Alors, tout commence, si tu veux, par les fameux trucs. Les deux curseurs, oui. Voilà. Car le fameux curseur doit être exactement au milieu. Voilà. Il est à 9,7, notre pointe à 19,4. Oui. Donc le curseur est au milieu entre Rennes et entre notre point. De ce qu'on a sur la carte, je ne l'ai pas ici, qui est parallèle à Rennes. Voilà à peu près. D'accord. Bien que ça, Comment ça, à je peu ne près pense pas que ça fasse 24. Tu vois, là, ça fait pas 24, tu vois. Oui, mais parce que tu as fait un dessin approximatif ou. Non, c'est qu'il n'a pas jugé bon de faire ça. Pour lui, c'était pas important d'avoir une preuve. L'important, c'était le dessin. C'était pas de dire que ça Oui, mais alors pourquoi avoir justement refait cette carte alors c'était on a une une preuve. recherche. Si tu veux, ça, il n'a pas jugé utile de faire Rennes à pile 24 cm du truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais. Bon, voilà. Oui, Lui, oui, il fonctionne pas comme ça. Lui, il veut essayer de faire simplement que le dessin. Qui est déjà, parce qu'il doit se dire que sur les cartes d'état-major. Ah oui, il veut transposer le dessin dans son bouquin. Il veut trouver à un moment c'est donné pour ça. où il peut mettre le dessin, hormis le Alors, fait d'en parler. donc, lui, son grand truc, c'est la transposition. Voilà. Tu as deux fois la carte. Tu vas faire l'horizontale du point le plus septentrional, du plus bas. Là, tu as une carte muette, là. Tu n'as pas une carte avec les points marqués sur la Ouais, carte, c'est une d'accord. carte muette. Donc, il a fallu que je retranspose ce qu'il y avait la carte d'état-major sur celle-là. Il part simplement, la première chose, c'est de là, tu vois comment c'est, du bout de la carte, Oui, oui, là, les deux limites. Oui, jusque d'accord. là, Oui. et tu mets deux cartes l'une à côté de l'autre. Oui, d'accord, je comprends ça. Oui. Et après, tu prends le point le plus bas, Tu traces une ligne. une horizontale, Oui. et ta médiatrice partira de là. Pour aller Oui, d'accord. au bénitier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, tu vas me dire, il y a le centre du cercle. Le centre du cercle, Oui, là- le coup du bénitier, pardon, excuse-moi, mais le coup du bénitier est sollicité. Ah non, il passe quand même dans le. Oui, mais. non mais, Il est sollicité, oui, le mais coup attends, du bénitier. non, mais oui, mais déjà, il faut qu'il passe par le centre du cercle. Comment faire pour Oui, mais tu ne l'as pas le centre au Si, départ. mais je vais te dire, tu pars du curseur. Ça, du centre du d'accord. cercle. Ça, d'accord. Et tu vas toujours Au bout. ça te fait bien 4,5 cm du curseur à là, Oui. et tu remets la même distance. Tu arrives à 9, D'accord. vertical, et tu tombes sur le centre du cercle. Tu te crées un centre. D'accord. Voilà. Tu te le crées. Là. D'accord. En fait, tu te le crées. Voilà. Et donc, après, tu reprends la même chose. Il y a la même distance. Obligatoirement. Non, mais Parce que c'est le centre du cercle, finalement. la même distance, elle est là. Tu n'as pas encore cette truc-là. Pour l'instant, tu es là. Mais tu sais très bien que ta médiatrice, elle passe par le bénitier. Oui,
C'est pour ça que je te dis, Donc, les sollicités. tu vas créer ton centre en partant de là et en passant par le bénitier. Après, il ne suffit plus que de faire le cercle par le cardo. Et qui passe évidemment par la Val-Dieu. Malheureusement, ce qui se complique, c'est que tu n'as pas de donjon d'arc la semaine pour faire tes. Tu vois. Par contre, le point de I de reine celtique, c'est l'horizontale du donjon d'arc. Par rapport, oui. L'horizontale du donjon d'arc. Bon. Alors, tu peux délimiter, quand tu as ça, Rennes le château, puisque tu sais que donjon d'arc, Rennes le château, le centre, c'est égal. Donc tu peux délimiter ce point-là. Ok. Maintenant, il te reste à délimiter. Ça n'apporte pas une seule information. Si, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas de carte d'état-major comme on a maintenant. Donc, certainement que dans l'ouvrage, tu as tout ce qu'il faut pour construire ta carte. Et va chercher ça. Ça, je l'ai fait parce que j'avais fait le dessin sur la carte d'état-major, que j'ai réussi à trouver ça. Oui, mais ce que je n'arrive pas à piger, je suis peut-être un peu lourd, je comprends ce que tu mais qu'est-ce qui t'a fait penser à ça, justement? Je n'avais pensé. Justement, bon, tu parles du curseur, et justement, tu pars aux limites du dessin. Oui. Ça te vient comment? J'ai calculé. J'ai aperçu. J'ai comparé. J'ai vu les mesures. Tu comprends ce que je veux dire? Dans un sens, oui. Mais tout ça, c'est. Tu ne peux pas faire un truc comme ça, comprendre ça comme ça. Il faut que tu partes de quelque chose. Moi, je suis parti de la carte d'état-major. Car à l'époque où il a fait, il n'y avait pas de carte d'état-major. Non, je sais, oui. Si, il y en avait une, puisqu'il l'a transposée, mais enfin bon, elle n'était pas utilisable. C'est ça la transposition. Tu es sur une carte muette. Oui, mais d'accord. Il faut que tu construises des points. Tu n'as pas marqué dans gendarme. Non, bien sûr. Il faut que tu te la fasses. Oui, bon, quelque part, c'est logique. Il faut que tu te la fasses, la carte. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les mesures de la carte qui fabriquent une autre carte. Oui, tout à fait. Cette carte-là, c'est la même échelle. C'est la même échelle, voilà. Je me suis guidé à partir de la carte. J'ai tâtonné pour comprendre comment étaient faits les différents trucs. C'est, si tu veux, c'est ce truc-là et ce truc-là qui comprennent en eux-mêmes les mesures pour la reporter là. Et ça, j'ai pu j'ai travaillé dessus pendant 6 mois. J'ai dû des photocopies de cartes comme ça, peut-être une centaine ou 200. Et j'allais à Avignon, j'allais chez le photocopier et j'en faisais 20 à la fois. Alors quant aux feuilles de dessin comme ça, je peux te dire, tu vois, je commençais par la mettre comme ça, puis j'ai foutu un scotch, des scotch là, tu vois, puis je commençais à travailler, à comprendre, j'avais la carte à côté de moi et je disais voilà, non, là, si je fais ça, bon, la médiatrice, elle va arriver ici, ah oui, effectivement, elle arrive pile ici, tu vois. Donc j'ai mon point, donc je peux refaire ça. Il y avait un guide, c'était la carte. C'était le dessin sur la carte. Oui, sans la carte, je n'aurais pas pu le faire. Essayer de transposer dessus avec une logique mathématique et géométrique. Oui, tout à fait. Avec évidemment, sur le tableau de Ténier, le tableau de 1294, que lui, il signale comme ça. 647. Et il s'aperçoit que les nombres, c'est toujours sur 132. Par exemple, les deux par 2, tu as 132. Entre par et 600, tu as 31 mots. Entre 647 et par, tu as 101, ce qui fait 132. Et enfin, au sommet de la page, tu as 98 mots et tu as 34 mots en bas, ce qui te fait 132. Tu as 3 fois 132. Donc c'est bien, le tableau, il y a bien un numéro 294. Alors là, tu as la troisième des 3 tentations. Tu as 3 possessions, troisième, 3 possessions.
Alors 62, c'est le double de 31. Et dans le bas du tableau, tu as 76, c'est le double de 38. Oui, d'accord. Donc, la troisième des trois possessions, et le tout fait 210 mots. Tu t'aperçois que Ténier, les proportions de Ténier, tu as également 210 mots qui vont être avec ça. Tu as les tectosages, tu vois, il met Nîmes, il met tectosage et Perrine. Ténier. Oui, oui, mais il rajoute à chaque fois. Ah oui, tu as trois syllabes de comment Oui, d'accord. pour faire le mot. Tu t'aperçois que le total fait 210 mots, comme le total du passage de la troisième des trois tentations. Oui, mais là, il répète quand même, il répète quand même deux fois TE, TE. Ah ben oui, et c'est tous les mots en T qui commencent par TE, après tous les mots qui vont commencer par NI, et enfin tous les mots qui commencent par ER. Oui, d'accord. Et tu as que cela dans les pages. Ah, d'accord, oui. Oui, d'accord. Ça fait Ténier. Et là, tu as Palus Méotide, tu fais l'inverse, Usmeo, c'est-à-dire muséo en espagnol. Oui. Hein. Dans le musée, possession, hein. Dans le musée de la capitale centrale de la capitale espagnole. 274. Du musée central de la capitale espagnole. Alors, quel est le musée central de la C'est le Prado. Voilà ce qui est contenu dans ces pages-là. Et à la fin, tu as le fameux la carte. On te dit que la carte, on te dit que le centre de la carte, oui. Hein, c'est la fondation du Danube. Ah oui, d'accord. Puisque de centre à carte, tu as 280, tu as 143 et 143 mots, et 140, oui. et qui fait 283, oui. alors que fondation Danube, tu as 566, c'est-à-dire 283 multiplié par 2. Et là, tu as comment faire pour faire la carte, sur une carte comme ça. Alors on te dit que, par exemple, dans la carte du monde ancien, on voit la race gauloise déployée depuis Erin. Erin, c'est l'Irlande, tu vois, jusqu'à l'Estonie, quelques marques de Saint-Pétersbourg. Alors, le seul point, c'est Saint-Pétersbourg. Oui, Hein? c'est logique, Bon. oui. Depuis la pointe septentrionale de la presqu'île Simbrique, c'est le Danemark, alors. Tu traces un trait. L'intersection, tu vas pouvoir faire ceci. Tu t'aperçois que cette ligne-là va passer par Belgrade. Tu vois, ils tiennent le Danube jusqu'au doigt de son confluent avec la Sable. Le confluent de la Sable et du Danube, c'est Belgrade. Et tu fais ton dessin comme ça, avec les sources du Danube qui sont le centre du cercle. 1294, 647 par 2, ce qui fait 294. 647 par 2, ça fait 294. La carte, c'est ça. Oui, le centre de la carte, c'est la fondation du Danube. Cette page-là, c'est centré sur le fameux 647 par 2. Tu as 647, donc tu peux comparer ça à ça. 647, une fois avec le par, et tu as deux fois par, tu as une fois par ici, et tu as deux ici. Ben oui, d'accord. Et sur l'ensemble de la page, c'est centré. Par exemple, au-dessus de par jusqu'en haut, tu as 98 mots, et du 2 en bas, tu as 34 mots. Ça va faire 132, comme je te l'ai dit. Entre le par et le 2, tu as également 132. Et entre 647 et par, tu as 31 mots. Et entre 147 et par, tu as 101. Et ça fait un truc fermé de... Toi, tu commences à comprendre. C'est comme ça qu'il va indiquer le seul bon numéro du tableau et non pas 1618, qui a été ajouté après.